Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui ce 1er mai un tirage avec les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Une magicienne, des dragons, des châteaux, une reine, des fées, une méchante sorcière, le grand méchant loup. Nous ne saurions imaginer une enfance sans fable, ou dont seraient absents les personnages multidimensionnels qui les peuplent, personnages qui prennent vie et deviennent nos héros et nos héroïnes, nos cauchemars et nos rêves, nous conduisant ainsi à découvrir les trésors de notre propre âme. Au cœur de l'histoire de la Belle au bois dormant se dissimule la leçon de vie de la renaissance et de la miraculeuse transformation qui nous fait passer de l'enfance à l'âge adulte. Durant la petite enfance, le merveilleux emplit notre vie. Nous faisons la connaissance d'elfes, de gnomes, de nains, de guerriers, d'anges et de bêtes. Nous apprenons que la loyauté fait rayonner l'âme, que la pureté est notre plus grande joie et que la souffrance et le sacrifice sont les pierres brutes, les joyaux encore non polis de trésors à venir. Les contes de fées racontés et re-racontés enrichissent les profondeurs de notre cœur, d'où naissent nos espoirs et nos idéaux. Aucune autre création littéraire n'a sur nous un effet aussi fondamental que le conte de fées. Alors, avec les cartes de l'enfant intérieur, je vais utiliser pour ces tirages uniquement les arcanes majeurs. Il y aura 3 cartes au choix. Je vous laisse choisir parmi ces 3 cartes la carte qui vous attire, qui vous inspire le plus, et je vous retransmettrai donc le message de cette carte, de la carte que vous aurez choisie. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte, donc parmi la 1, la 2 ou la 3. Alors nous allons commencer. Pour ceux qui choisissent la carte 1, vous avez la Belle au bois dormant. Alors dans le tarot traditionnel, cette carte correspond à la mort. La Belle au bois dormant, elle raconte l'histoire d'un roi, d'une reine à qui une fille est enfin donnée, et qui invite toutes les fées et tous les nobles du royaume à venir célébrer cet événement tant attendu. 12 fées se présentent au festin et commencent à faire leurs dons à la petite princesse. Tout à coup, une fée qui avait été oubliée par mégarde, c'est la 13e, la fée noire, fait irruption dans la salle de réception et maudit l'enfant, disant qu'elle se percera la main d'un fuseau et en mourra. Le roi, la reine et toute l'assistance restent pétrifiés d'horreur. Mais il reste une bonne fée qui n'a pas encore fait son don. Elle n'a pas le pouvoir de lever complètement la malédiction de la fée noire, mais elle peut tout de même l'atténuer, de telle sorte que l'enfant, au lieu de mourir, dormira 100 ans après s'être piqué avec le fuseau. Pour éviter le malheur annoncé, le roi ordonne que tous les fuseaux du royaume soient détruits. Mais un jour, la petite fille devenue adolescente entre dans un vieux grenier, en haut d'un donjon où elle découvre la fée noire. Occupée, affilée, il ne faut guère de temps pour que la malédiction s'accomplisse. La jeune fille se pique avec un fuseau en or, tombant à l'instant même, et avec elle le royaume tout entier, dans un profond sommeil qui va durer 100 ans. À la fin de ce temps, un jeune chevalier brandissant son épée se ferait un passage dans les fourrés qui ont poussé tout autour du château. Il entre et trouve tout le monde endormi, puis il découvre la belle endormie et d'un baiser sur le front, brise la malédiction, réveillant ainsi la jeune fille et tout le royaume. Alors cette carte, elle vous indique peut-être la nécessité d'une longue période de contemplation. N'ayez pas peur de la croissance silencieuse qui s'opère en vous. Cette carte, elle vous dit d'oublier le passé. Comme chez la chenille qui devient papillon, un processus magique est en cours dans les profondeurs de votre être. Il finira par vous pousser des ailes et vous pourrez planer tel un aigle sur des royaumes de connaissances jusque-là inexplorés. Cette carte, elle suggère aussi le pouvoir de guérison du sommeil. Si le corps ne se repose pas suffisamment, ses cellules ne peuvent pas fonctionner correctement et le système immunitaire est sollicité jusqu'à ses extrêmes limites. Voyez la paix, le silence du sommeil comme un interlude de tranquillité et de récupération. Durant le sommeil, l'âme relâche son emprise sur le corps physique et s'en va sillonner l'univers spirituel. Jouissez de cette excursion nocturne dans un autre champ d'existence et ramenez-en les fruits des expériences qui vous sont ainsi offertes sous la forme de rêves, de visions et d'incursions dans l'avenir. Cette carte, ce conte de la Belle au bois dormant, il nous dit que nous apprenons ainsi que la mort ne tue jamais l'âme, ou l'étincelle divine de vie qui réside dans l'être humain. La mort est un long sommeil dont nous nous réveillerons pour enfin retrouver les êtres chers.
Cette période de 100 ans, elle constitue un cycle de l'évolution à peu près équivalent au temps durant lequel une âme humaine doit rester désincarnée, période d'apprentissage sur des plans intérieurs avant de revenir au monde terrestre. Voilà pour vous avec la carte de la Belle au bois dormant. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, vous avez le vœu de Midas. Dans le tarot traditionnel, cette carte elle correspond à la justice. Le roi Midas, il a une fille d'une grande beauté, qu'il aime énormément. Mais son amour de l'or est encore plus grand. Un jour, alors qu'il est en train de compter sa fortune, un étranger apparaît et lui demande ce qu'il aimerait le plus au monde. Sans réfléchir, le roi demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Le mystérieux inconnu lui dit que son vœu se réalisera dès le lendemain, au lever du soleil. Et effectivement, comme le soleil darde ses premiers rayons dans ses appartements, le roi découvre, à sa grande surprise, que l'étranger a dit vrai. Il lui suffit de poser le doigt sur un fauteuil, sur son lit et même sur les superbes roses de son jardin. À l'instant même, tout se transforme en or. Mais sa fille, qui adorait ces roses, accourt en grand émoi. Bouleversé par cette transformation soudaine, le roi tend les bras pour la réconforter. Mais à peine l'a-t-il touchée qu'il se produit une chose terrible. Elle se transforme, elle aussi, en or. Le roi est anéanti par le chagrin. L'inconnu apparaît une nouvelle fois et demande au monarque tout-puissant s'il a tiré la leçon de son malheur. Le roi Midas le supplie de lui ôter son pouvoir. Alors l'inconnu lui dit de se munir d'un vase spécial et de plonger avec dans l'un des bassins du jardin, puis de remplir ce vase avec l'eau qui se trouve tout au fond du bassin, ce qui représente un nettoyage rituel de ses péchés d'orgueil et de cupidité. Il suffira ensuite à Midas de verser cette eau sur tout ce qui a été transformé en or et tous ces objets précieux retrouveront leur état naturel. Là encore, l'inconnu dit vrai, et Midas peut ramener sa fille et les belles roses du jardin à la vie. Alors cette carte, elle nous dit que la morale de ce conte est claire. Il existe une chose bien plus précieuse et bien plus chère à notre cœur que l'or ou la fortune matérielle, la beauté et la nature sacrée de la vie qui nous entoure. Une autre leçon est contenue dans ce conte. Il faut prévoir les conséquences de nos actes, car nos désirs les plus intimes pourraient bien devenir réalité et engendrer plus de chagrin que de bonheur. Alors cette carte du vœu de Midas, elle veut vous dire: montrez-vous sensible et aimant envers votre entourage. Tournez le dos à la convoitise. Appréciez la beauté des choses simples de la vie. Prenez conscience que tout ce qui brille n'est pas or. Le geste tendre d'un être cher peut être plus important que gagner beaucoup d'argent ou courir après une promotion. Équilibrez votre vie. Ayez foi en votre jugement intuitif. Donnez-lui la préférence au froid raisonnement logique. Pesez soigneusement vos décisions afin d'éviter de vous nuire à vous-même ou de blesser ceux que vous aimez. Voilà pour vous avec la carte le vœu de Midas. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, le petit chaperon rouge. Dans le tarot traditionnel, cette carte elle correspond au fou. Le petit chaperon rouge est envoyé par sa mère porter un panier de douceur à sa grand-mère, avec les recommandations de ne pas s'écarter du chemin et de se garder des dangers de la forêt. Enfant naïve et sans peur, elle est curieuse du monde, ouverte et n'a aucune notion des forces tapies dans l'ombre. Forces obscures qui pourraient bien la dévier de sa route et de sa destination. Chemin faisant, le petit chaperon rouge rencontre le grand méchant loup et ne tenant aucun compte des recommandations de sa mère, lui explique qu'elle se rend chez sa grand-mère lui porter une galette et un petit pot de beurre. Le loup l'incite à aller visiter la forêt et la voilà partie gambader dans les bois et cueillir des fleurs pour sa grand-mère. Pendant ce temps, le loup se rend chez la grand-mère, dévore la vieille femme et se couche dans son lit attendant le petit chaperon rouge. Quand la fillette finit par arriver, le loup fait semblant d'être sa grand-mère et la dévore elle aussi. Tandis qu'il fait la sieste après son repas, un bûcheron entre dans la maison, ouvre le loup en deux et libère le petit chaperon rouge et la grand-mère. Toutes deux renaissent à la vie. À leur place, l'estomac du loup est rempli de cailloux qui finiront par causer sa mort. Dans d'autres versions, le petit chaperon rouge rencontre plusieurs fois le loup et apprend à déjouer ses ruses. Alors le loup qui rôde dans les bois représente l'aspect obscur et non intégré de la conscience, ainsi que la tentation de nous écarter de l'objectif plus élevé de notre vie.
Alors cette carte, elle vous dit, préparez-vous à l'aventure. Ouvrez-vous au vaste horizon de l'inconnu, soyez prêts à prendre des risques, dépasser les limites établies par les normes culturelles. Vous allez peut-être vous sentir perdu pendant un temps, comme si le vide vous faisait signe, vous appelant dans le néant. Entrez, renaissez. Voyez davantage la vie comme un jeu de hasard, une occasion de jouer. La rencontre avec le fou se produit souvent dans les moments de grands changements intérieurs. Porter le masque du fou et prendre la route de l'inconnu constitue autant un acte de courage qu'une situation qui nous emplit d'humilité. Le processus de la renaissance finira par permettre à votre génie et à votre intuition de faire surface. N'oubliez pas de porter des habits colorés et lumineux. Amusez-vous, que la magie et la joie du rire emplissent vos journées. Ressentez tout autour de vous le prodige de la vie. Voilà pour vous avec la carte du petit chaperon rouge. J'espère que ce tirage avec les cartes de l'enfant intérieur vous aura plu. Je vous dis à bientôt.